Chers compatriotes, lors de vos prochaines manifestations, brandissez vos pancartes, des drapeaux et des banderoles. Mais surtout, veillez à utiliser vos téléphones portables avec la caméra vidéo activée. Filmez tout en direct. Matérialisez chaque abus. L'histoire se souviendra de ceux qui se sont dressés contre l'injustice et ceux qui réprimaient ceux-là. Celui qui osera tirer, frapper ou lancer un seul gaz lacrymogène contre les manifestants devra en répondre tôt ou tard avec la dernière rigueur. Ce n'est pas fini. Patrice Talon est plus que démoniaque. Pour éliminer physiquement, sa méthode favorite demeure la même, l'empoisonnement. Le dossier fabriqué de toutes pièces par lui-même, le dossier dit de tentative de coup d'État impliquant Olivier Bocor et Oswald Kromeki, lorsque ceux à qui il a confié le faux dossier pour enquête préliminaire avant la transmission au parquet de la Criette ne voulaient pas coopérer, il les a tous assassinés. Le cas le plus tragique fut celui du commissaire principal de police, le commandant Émile Adjekossi, haut fonctionnaire de la police républicaine. Il était à la tête de la brigade criminelle durant les faits et était impliqué dans toutes les enquêtes et procédures concernant ce faux dossier de complot d'atteinte à la sûreté de l'État. Malheureusement, il fut tué par empoisonnement par air humain en Côte d'Ivoire le 28 octobre 2024 avec la complicité de Yaya Soumaïla Alabi, alors directeur général de la police républicaine. Il se trouvait en Côte d'Ivoire pour participer à une formation trouvée pour lui dans la foulée. Aussitôt descendu de l'avion, il fut conduit dans sa chambre d'hôtel déjà réservée pour lui. Il décède là. Ainsi, les procès-verbaux liés à l'enquête peuvent être modifiés, réécrits, antidatés. Ça, la plupart des fonctionnaires de police le savent. Mais qui es-tu pour en parler? Les enfants de Pujus, eux, continuent toujours de pleurer la mort de leur cher et adoré papa. Parfois, le pardon peut être péché. Oui, Patrice Talon, c'est l'une de ses citations favorites. S'il écoute, qu'il retienne que nous n'avons jamais. Talon, ce nom porte la marque du système malsain. Oui, Talon, ce maître du mépris, cet artisan du mensonge, ce despote qui écrase les siens pour asseoir son règne. Je vous le dis sans détour, cet homme est un danger pour notre peuple, pour notre dignité et pour notre avenir. Il a trahi ses proches, manipulé ses alliés et utilisé les lois comme des armes contre son propre peuple. Sous son magistère, le Bénin a perdu son âme, celle d'une nation modèle en matière de démocratie en Afrique. Il est temps de dire stop, de mettre un terme à cette phase qui nous a délié une brime. L'heure de la vérité est venue, compatriotes. L'heure de la révolution, de la justice et de la liberté a sonné. Chers compatriotes, le terrorisme au Bénin n'est pas un mal qui surgit de nulle part. L'histoire, malgré ses silences, est là pour nous révéler des vérités que des démagogues, orateurs habiles, sophistes et illusionnistes comme Léandre Nodi choisissent de travestir ou de passer sous silence. Qu'il vous souvienne, en 2017, le capitaine Patrice Tréco sonnait l'alarme. Il dénonçait la décision de Patrice Talon de retirer les agents de Eaux et Forêts des parcs W et Pandjari pour les confier à une ONG, African Park Network, APN. Un réseau où l'État, par contrat, ne pourrait même pas exercer son droit de perquisition, ni évaluer ou contrôler quoi que ce soit. Un aérodrome fut construit dans la foulée, sans étude d'impact. Aucun contrôle étatique. Une ONG, et pourtant, elle dispose d'un pouvoir de souveraineté plus grand que celui de notre propre gouvernement. Les forces de défense et de sécurité furent chassées des parcs comme des malfrats. Tréco voyait clair. Il parlait d'un réseau mafieux, d'une connivence lucrative entre le pouvoir et APN pour avoir osé défendre l'honneur de l'État et de nos forêts. Il a été muselé, radié, effacé. D'autres torts, oui, c'est qu'il a dit.
que cette PAC allait devenir le terrain de chasse, non pour des braconniers seulement, mais pour des terroristes. Et aujourd'hui, mes chers compatriotes, la prophétie s'accomplit. Ces PAC qui devraient être des sanctuaires pour notre faune sont devenus leur cauchemar. La présence de l'APN dans ce contexte à l'abri de toute légalité est une anomalie qui a préparé le terrain à un commerce sordide d'animaux et de braconnage. Les grands animaux, éléphants, lions, etc. sont tous kidnappés par APN qui survolent le pays sans aucune formalité administrative vers des destinations telles que Dubaï, Amérique et vers d'autres destinations inconnues. Il ne reste que quelques malheureux bêtes qui seront aussi tous vidés d'ici peu, avant février 2026, suivant des documents confidentiels dont j'ai connaissance. Mieux, ces parcs sont devenus des refuges pour AQMI et d'autres groupes armés terroristes, des lieux d'approvisionnement, de financement et de repli. Les terroristes frappent au Burkina Faso, au Niger et trouvent refuge chez nous, en plein cœur de nos parcs. Et nous, forces de défense et de sécurité, n'avons pas le droit d'y pénétrer. Même les rangers béninois et guides spécialement recrutés sur le parc par APN n'ont pas accès à tout le territoire. Un vaste territoire est formellement interdit à tous et exclusivement réservé à APN ainsi qu'aux Français, qui y exercent toutes sortes d'activités illégales, y compris le terrorisme. Rappelez-vous, le 1er mai 2019, Fiacre Bedi disparaît dans le parc Pandjari. 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé. 2 touristes français enlevés avec lui, eux, réapparaissent mystérieusement à l'extérieur. Coïncidence? Non. Il a franchi les lignes qu'il ne devrait pas, mis pied là où c'est interdit, vu des choses qu'il ne devrait pas voir. Et Patrice Talon sait tout ça. C'est la marque d'un système qui protège les forts et sacrifie les faibles, y compris ses propres frères. Depuis, les autres rangers béninois et guides sont avertis. Ils savent que, quand on s'approche trop du feu, on ne se contente pas seulement de se brûler le doigt, mais on devient sang. Et depuis, ils voient des activités illicites, illégales, des animaux, leur patrimoine kidnappé et survoler leur terre dans le silence impuni. Voilà la vérité, chers compatriotes. Retenez bien votre souffle. C'est bien le début d'une longue série de frappes terroristes dans notre cher pays. Ce qui se passe dans nos parcs nationaux n'est pas un simple problème de gestion ou de gouvernance. C'est un schéma complexe et ambitieux